Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Quel nouveau cap pour la transformation digitale ou la transition digitale au Maroc à l'heure où les projets, en tout cas sur le digital, se multiplient et que la crise du Covid a convaincu plus d'un de davantage digitaliser la plupart des services que nous utilisons au quotidien. Nous en parlons donc avec notre invité. Il s'agit de Zouhair Lardissi, il est le DG de Dial Technologies et en même temps vice-président du Maroc Numérique Cluster. Il est en direct avec nous depuis Dubaï. Bonjour Zouhair Lardissi. Bonjour Omar, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rejoindre et de discuter de cette thématique aujourd'hui. Merci à vous donc d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes actuellement à Dubaï dans le cadre d'une activité qui touche justement à votre domaine. Alors, si on parle donc de transition digitale, avec tout ce que nous avons connu durant ce Covid, ce que le Covid nous a appris comme leçon, selon vous, vers quoi est-ce qu'il faudrait mettre le cap aujourd'hui ? Très bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le digital s'est imposé comme étant quelque chose de fondamental aujourd'hui, pas uniquement en tant que secteur en soi, mais vraiment en tant que levier pour l'ensemble des transformations économiques, sociales et sociétales que les pays peuvent connaître ou peuvent développer. Alors justement, je vous parle de Dubaï parce qu'il y a un salon international qui s'appelle le GITEX, qui est le Global IT Expo, et en fait, ça se fait cette année en parallèle avec l'Expo 2020. Le Maroc est présent à travers la marque Morocco Now et on voit aujourd'hui que les tendances au niveau mondial, c'est des tendances qui vont aller vers trois grandes, on va dire, transitions. La première, c'est celle de la data. Donc on voit beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui investissent énormément dans le domaine du big data, de l'intelligence artificielle. Et je pense que le Maroc peut se positionner dans ce domaine. Le Maroc fabrique ou produit chaque année énormément de mathématiciens, d'informaticiens, et c'est important justement de prendre ce virage de la data. Alors le deuxième virage qu'on voit de manière assez forte, c'est le virage de la digitalisation de l'industrie, ce qu'on appelle de manière commune l'industrie 4.0. Et donc, on voit énormément d'acteurs dans ce domaine qui sont en train de se positionner. Le Maroc, aujourd'hui, commence à devenir un pays industriel. Aujourd'hui, on passe de devenir le premier producteur africain dans le domaine de l'automobile. On est un des producteurs importants dans le domaine de l'aéronautique. Je pense que le fait de mettre en parallèle le digital et l'industrie est quelque chose de fondamental. Et le troisième en fait volet où le digital peut apporter énormément de valeur, c'est les domaines sociaux, donc l'éducation, la santé, la justice. Et là aussi, on a vu énormément d'innovations. La health tech, par exemple, c'est un domaine aujourd'hui qui est en pleine expansion. À l'aune des orientations de Sa Majesté autour de la couverture universelle, je pense que le digital sera certainement un levier fondamental pour transformer notre société, transformer le domaine de la santé et de l'éducation au Maroc. Alors, comme vous le dites, vous êtes donc actuellement à Dubaï où on a lancé le Morocco Now. Vous avez plusieurs pays qui sont là, en tout cas, à exposer le meilleur de leur progrès. Si vous aviez à comparer ce que le Maroc a réalisé par rapport à d'autres pays, dans quelle catégorie aurez-vous à classer le royaume ? C'est une très bonne question. J'ai eu juste hier la chance d'être dans une réunion de l'ensemble des présidents des fédérations sectorielles du monde arabe, donc avec des pays comme les Émirats, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, etc. Alors, ce que je constate, c'est que le Maroc est un pays qui est riche par ses compétences. Donc, en fait, l'ensemble des acteurs qui étaient autour de la table dans la réunion se sont mis d'accord sur le fait qu'avec l'Égypte et la Jordanie, le Maroc est un des premiers producteurs d'ingénieurs, notamment dans le domaine digital. Donc, sur ce sujet, on est certainement en avance. Maintenant, sur les autres sujets, c'est-à-dire sur la solidité des acteurs économiques, des acteurs de l'IT et sur la capacité à l'export et la capacité d'innovation, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Des pays comme les Émirats sont très en avance. Des pays comme l'Égypte ou la Jordanie aussi. Et si je prends un troisième axe d'analyse qui est l'axe de la digitalisation du gouvernement ou la digitalisation de la relation avec le citoyen, là aussi le Maroc est plus ou moins bien loti. On n'est
pas mal en avance par rapport à un certain nombre de pays, mais on reste quand même en retard par rapport à des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui ont aujourd'hui pratiquement digitalisé tous les services. Donc, si j'ai à donner une note, on dirait que le Maroc se place aujourd'hui de manière moyenne par rapport au reste du monde arabe. On est très bon sur les ressources, on n'est peut-être pas forcément suffisamment bon sur la production de l'innovation. Alors, Zouhair Lardissi, aujourd'hui, si vous avez dit là où le Maroc, en tout cas, est bon, si on avait appuyé sur l'accélérateur, dans quel domaine le serait-il aujourd'hui? Alors, je pense aujourd'hui, il y a peut-être trois éléments fondamentaux, donc, qui sont, on va dire, les infrastructures, ce que je vais appeler les infrastructures de base d'un monde digital ou de cette transformation digitale. Il y a bien sûr l'infrastructure, on va dire, technologique, et sur ça, on n'a pas, on va dire, à rougir, on n'a pas, on est plutôt bien loti. Il y a l'infrastructure humaine. Et là, on est aussi globalement bien loti. Maintenant, il y a deux infrastructures, à mon sens, qui sont importantes. L'infrastructure réglementaire ou de régulation. Et là, je pense qu'on est vraiment en retard. Le Maroc est un pays qui est très régulé dans le domaine technologique. On n'arrive pas à faire émerger des fintechs, par exemple. On n'arrive pas à faire émerger des health-tech parce que la régulation bloque l'émergence, justement, de produits innovants, de start-up. Juste pour vous donner un exemple, on a vu pendant Covid comment un respirateur qui était produit par un certain nombre de sociétés privées étatiques et par l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie, n'a pas pu sortir de manière commerciale parce que la régulation l'a bloqué. Donc ça, c'est l'infrastructure réglementaire, je pense que c'est un point important. Et il y a l'infrastructure culturelle et de mindset. Et là aussi, je pense qu'on a vraiment besoin d'appuyer sur l'accélérateur. On a aujourd'hui, en fait, une population qui est très compétente, mais on a besoin de changer de mindset, d'être plutôt dans la collaboration, dans l'ouverture, dans le partage. Et c'est ce type de culture qui permettrait de faire émerger, que ce soit au niveau étatique, au niveau privé, entre l'État et le privé, entre l'État et le citoyen. Je pense que plus de collaboration, plus d'ouverture, plus de confiance, certainement aiderait à accélérer l'ensemble des transformations qui sont en train d'être aujourd'hui opérées. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect réglementaire. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'heure où un nouveau gouvernement vient de s'installer? Alors, moi, je pense qu'on a une chance avec le nouveau gouvernement. On a une chance parce que c'est un gouvernement où il y a beaucoup de gens qui viennent du privé. Commençons par le chef du gouvernement, mais on a beaucoup de personnalités qui viennent du privé qui comprennent la problématique de la régulation. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, en termes de dogme réglementaire, de manière globale, le Maroc a besoin de partir sur un dogme un peu plus anglo-saxon, donc on va dire un peu plus porté par la jurisprudence que par la vérité. Et ça, en fait, c'est fondamental. Je pense que un certain nombre de personnes qui sont autour de la table au niveau du gouvernement ont aussi ce mindset anglo-saxon, ont étudié dans des universités nord-américaines, et ça aussi, ça ne peut être qu'une chance, parce que ça permettrait de débloquer un peu les esprits sur des sujets de réglementation. Juste pour vous donner un exemple, au Maroc aujourd'hui, par exemple, faire du commerce avec de la Bitcoin, utiliser potentiellement de la reconnaissance faciale, c'est des choses qui sont, alors je ne vais pas dire interdites, mais très régulées. Alors que, par exemple, je peux vous donner un exemple. Ici à Dubaï, on peut créer un compte bancaire, faire tout ce qu'on veut au niveau étatique, en ne se déplaçant jamais au niveau de l'administration. Donc on le fait avec la reconnaissance faciale, avec du scan des papiers d'identité, et tout se fait de manière automatique. Donc moi je pense qu'on a cette chance aujourd'hui. Maintenant, il y a un travail qui est à faire au niveau des organes de régulation, donc au niveau de Banque El Maghreb notamment, au niveau du ministère de la Santé, etc., pour justement essayer de changer le mindset, essayer de permettre d'ouvrir un peu plus et d'enlever l'ensemble des freins réglementaires. Aujourd'hui, le secteur privé a besoin surtout qu'on le laisse faire. On n'a pas besoin d'avoir des avantages, on a besoin surtout qu'on nous dise la loi ne vous interdit pas de faire ceci ou ne nous interdit pas de faire cela. Donc, je pense que c'est ça aussi un message à pousser, et je pense qu'un certain nombre de personnalités au niveau du nouveau gouvernement en sont conscients. C'est vraiment de laisser le privé faire son travail, ne pas trop l'emprisonner dans des lois et des règles qui parfois datent d'il y a une cinquantaine d'années ou une centaine d'années. Donc, de la mise à jour à faire sur l'aspect réglementaire. On l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est les conséquences et l'impact du Covid.
le Covid qui a quand même donné un coup de boost au secteur technologique. À ce propos, pensez-vous réellement que le Maroc a su tirer son épingle du jeu et que ce qui est en train d'être déployé désormais prend en compte ce genre de choc? Alors, effectivement, on a même appelé le Covid le Chief Digital Officer ou le responsable digital des pays parce que grâce au Covid, beaucoup d'initiatives digitales se sont accélérées. Le Maroc a fait pas mal de choses. On a vu de manière, on va dire, assez rapide comment le Maroc, par exemple, sur des sujets comme la vaccination, le tracing, l'aide sociale, comment en fait tout s'est fait digitalement. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a mis en place ce qu'il fallait en réaction. Je pense qu'on doit passer maintenant d'une étape où on est en réaction par rapport à une crise à une étape où on est on va dire en prospective. Ce qu'on a fait sur la partie vaccin dans le domaine de la santé est important, mais je pense que dans le digital, c'est important que le Maroc dispose, par exemple, juste pour donner des exemples, de l'identité digitale. Donc, tout citoyen doit disposer d'une identité digitale qui permet de l'identifier de manière unique et qui lui permet de faire des transactions de manière sécurisée, facile, là où il se trouve et quelles que soient les contraintes sanitaires. Ça, je pense, c'est un chantier qui est important. Il y a un deuxième chantier, je pense, qui a déjà été engagé, qui est le chantier d'interopérabilité entre les différentes ministères et les différents organismes gouvernementaux. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens quand je m'adresse à une administration que je sois obligé de ramener des documents qui sont fournis par une autre administration. Je pense qu'aujourd'hui, ce chantier est déjà engagé. J'espère qu'avec aujourd'hui le fait qu'on dispose pour la première fois au Maroc d'un ministère dédié à la transition numérique, que ce type de chantiers vont s'accélérer et vont pouvoir, on va dire, très rapidement se mettre en place. Donc, et on en a besoin de manière critique. Allez-y, Zouhair. En fait, on en a besoin de manière critique par rapport à tous les chantiers sociétaux qu'on engage. Le chantier de la santé universelle a besoin d'une identité numérique. Si demain on veut qu'un citoyen n'ait pas besoin à chaque fois de ramener des papiers, de signer des documents, des documents papier, de les déposer au niveau de l'assurance pour se faire rembourser, il faut qu'on dispose justement de ces outils technologiques qui faciliteraient en fait, l'échange entre l'ensemble des acteurs d'un secteur comme celui de la santé, mais de manière globale, entre l'ensemble des acteurs d'un secteur. Alors là, vous faites référence à ce qu'on appelle la dématérialisation des procédures administratives. Alors, à ce propos, justement, selon vous, si aujourd'hui on avait à se comparer à d'autres pays qui ont réussi ces chantiers, qui ont réussi ces projets, quels sont les meilleurs modèles de benchmark que le Maroc peut, je dirais pas en tout cas, copier, mais de ces modèles-là dont on peut s'inspirer? Sincèrement, c'est pas parce que justement je suis à Dubaï, mais je pense que ce que fait aujourd'hui les Émirats dans ce domaine en termes de dématérialisation est extraordinaire. On peut créer aujourd'hui une entreprise en ligne, on peut créer un compte, on peut chercher et faire en fait un contrat de bail. On peut gérer toute la partie en fait relative aux voitures, à la circulation. Donc en fait, aujourd'hui, ils disposent d'une plateforme qui est Dubai Now, qui est une application mobile qui regroupe l'ensemble des services gouvernementaux ou l'ensemble des services auxquels les citoyens ont accès. Donc les Émirats est un bon exemple, je pense. Il y a d'autres pays en Afrique, des pays comme le Rwanda, et sont des pays qui sont très en avance aussi sur le sujet de la dématérialisation. Je peux aussi prendre un certain nombre d'autres pays anglo-saxons en Afrique, comme le Kenya ou l'Éthiopie. Mais en tout cas, je pense que le Maroc, il est déjà dans le processus. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire certainement dans les prochains mois, que ce soit pour l'identité, pour la signature, parce qu'en fait, pour pouvoir dématérialiser, il faut d'abord qu'on identifie de manière fiable, sécurisée le citoyen et qu'il puisse signer ces documents de manière aussi fiable et sécurisée. Donc, ces deux éléments que sont la signature et l'identité sont des choses aujourd'hui qui sont en train d'être mises en place. Et j'espère que dans les prochains mois, ça va permettre de faire beaucoup de choses. Encore une fois, ça va avoir un impact pas uniquement au niveau des services gouvernementaux, mais aussi, par exemple, au niveau de la banque, au niveau des services d'assurance, au niveau d'un certain nombre de services aussi privés qui vont pouvoir utiliser ces infrastructures justement pour pouvoir proposer des services
plus intéressant et plus facile aux citoyens. Mais Zouhair Lardissi, cela pose aussi une question centrale et stratégique, à savoir la protection non seulement des données personnelles, mais aussi de la vie privée des individus. À ce niveau-là, quels devraient être les garde-fous à mettre en place pour allier efficacité numérique et protection de la vie privée des individus? C'est vrai que c'est un sujet qui peut être intéressant, ou en tout cas qui est fondamental. Maintenant, moi, à mon sens, justement, si je compare les pays anglo-saxons, ce sujet ne vient qu'à la fin. C'est pas un sujet qu'on va... Bien sûr, c'est important de mettre en place des services qui sont, on va dire, qui se basent sur la confiance, qui se basent sur la protection des données personnelles. Et je pense aujourd'hui l'État a mis en place les dispositifs qu'il faut, donc à travers la loi 0908, qui est en train aussi d'être mise à jour, à travers la mise en place d'une instance qui est la CNDP, la Commission nationale de protection des données personnelles. Aujourd'hui, je pense que, bien sûr, c'est important d'avoir en même temps les services digitaux qui sont le plus poussés possible, mais en même temps la protection qui vient derrière. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on mette trop de réglementation maintenant qui pourrait bloquer justement le développement des certain nombre de services. Aujourd'hui, un citoyen, il fournit énormément d'informations à des organismes à l'international, des sociétés comme Google, comme Facebook, etc., sans forcément se poser cette question. Donc, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des garde-fous, il faut en avoir, mais il faut en avoir pas trop pour ne pas bloquer justement l'émergence de use cases qui ne peuvent être qu'utiles pour le citoyen. Il ne faut pas oublier, là, je vais un peu... assez rapidement, oui. En tout cas, je pense que ce sujet est un sujet qui mérite d'être posé. Je pense qu'il ne faut pas qu'il bloque l'émergence de services. Et ce qui est important, c'est surtout que demain, on ait des expériences citoyennes qui soient les plus abouties possibles, tout en protégeant l'identité et la sécurité des personnes. Zouhair Lardissi, directeur général de Dial Technologies et vice-président du Maroc Numérique Cluster, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes actuellement à Dubaï où à lire donc l'exposition universelle. Merci à vous et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci infiniment. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medi1news.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.